Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis très content, le premier il a super bien marché. Donc du coup je décide d'en faire un deuxième. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai acheté un nouvel appartement. Je t'emmène voir, on va signer le compromis. Je vais récupérer ma voiture, je me suis fait un petit kiff. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. On va certainement avoir plein d'imprévus. Déjà le premier imprévu c'est quoi? Tac. Coucou la team. T'en as deux pour le prix d'un aujourd'hui, deux Chirac pour le prix d'un. Et oui, mon frère m'a rejoint depuis que j'ai quitté la France. Il avait un petit bat down, donc il m'a rejoint. On va partir aussi justement pour lui au garage. On va aller voir ce qu'il y a comme voiture. D'ailleurs, il a repéré un modèle, la même couleur que le Polo. et puis comme d'hab, plein d'imprévus. Mais déjà, on commence la journée par un bon petit déj. Bon les amis, vous voyez ce que j'adore ici? Par exemple, un lavage intérieur, extérieur. Ah, ici, ça coûte 40 dirhams. En général, ça coûte 30 dirhams, mais ici, c'est un peu plus cher, 40 dirhams. Il la garde 1h30, vous de la rendre toute neuve. 40 dirhams, ça fait à peu près 3,50 €. Bien évidemment, je trouve que c'est sous-payé. Donc à chaque fois, je leur donne environ 100 dirhams. D'ailleurs, ça fait à peu près 10 €. Ils se disent, il s'est trompé. Non, non, non. Voilà, franchement, c'est sous-payé. On va aller déjeuner là-haut, avec une vue magnifique sur l'Atlas. Également des petits services que j'aime bien ici, vous voyez. On descend pas de la voiture pour mettre de l'essence. Et ça, c'est vachement appréciable. Donc là, on monte là-haut, en terrasse, et on va se faire un bon petit déj. Alors, les amis, on s'est mis du coup pour déjeuner à l'ombre. Mon frère, la belle Russ. Alors, dommage, on voit pas très bien. Il y a une de ces vues sur l'Atlas, mais en téléphone, ça rend pas pareil. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Alors, vous voyez, moi je prends le Continental. Donc il y a la boisson chaude, le jus d'orange pressé, 2 croissants, 2 tartines de pain grillé. Mais j'enlève les croissants, je rajoute du pain grillé, les œufs brouillés, la petite corbeille la petite salade de fruits, ça fait 60 dirhams. 60 dirhams, ça fait environ 5,50 €. Sachant qu'ici on est dans un café un peu huppé. D'ailleurs, c'est une expatriée française qui est là depuis 20 ans. Ça s'appelle l'Esplanade, qui est chez les Filles. Pour ceux qui connaissent, on est en terrasse. Sachant que dans les trucs un peu plus populaires, des shabi, disons, eh bien ça vous pouvez le diviser par deux. Mais la qualité du petit-déj n'est peut-être pas forcément la même. Donc vous voyez, il y a plein de petits déjeuners. Hein. Il y a le marocain avec les produits marocains, msemen, harsha, tout ça, vous savez, les crêpes un peu... Je parle pour ceux qui connaissent pas, hein, j'essaie de leur dire un peu les crêpes, vous avez déjà dû voir ça. Puis vous avez le parisien, voilà, hein, pain ficelle, œuf à la coque, voilà. Variété de petits déjeuners assez sympa. Voilà, ça arrive. Bon, on attend les boissons chaudes. Voilà un petit peu le genre de plateau ici, vous pouvez déjeuner. Franchement, c'est excellent. Les œufs le matin, c'est bon. Ça, ici, c'est le classico. Bon, là, on est parti pour mon frère. Il veut faire quelques travaux dans son appartement. Donc, on est parti dans un marbrier qui fait du carrelage et tout. Alors, l'appartement de mon frère, il est dans le vlog précédent. Enfin, vous avez vu, il y a des panneaux entiers de marbre. Des panneaux entiers. Il voudrait faire sa salle de bain. Voilà quoi, à la découpe, hein, pour un plan de travail, pour une table sur mesure. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Il y a des belles pièces. Hein. Vous en pensez quoi? Il est beau celui-là. Hein. Sympa pour une salle de bain. Regardez, ils ont tout plein de panneaux. Ça marche. Tout plein de panneaux. Très 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 joli. C'est ça que j'aime bien, l'artisanat au Maroc. Vous êtes beaucoup à me demander quel budget pour Marrakech, etc. Bon là je vais vous montrer un budget. C'est uniquement pour les Marocains. On est à 10 minutes du centre-ville. Et en fait c'est l'État qui enlève la TVA et tout. Et ça voilà, c'est des biens à partir de 25 000 €, 250 000 dirhams. Donc c'est un peu les HLM d'ici, sauf que c'est plutôt assez cosy, il y a des gardiens, c'est très joli. C'est 250 000 dirhams l'appartement. Par contre, pour pouvoir y accéder, il faut être marocain de une. Il faut jamais n'avoir été propriétaire de sa résidence principale. Il y a quelques conditions d'accession. Mais vous voyez, c'est sympa. Moi, je trouve franchement, ça fait 250 000 dirhams, ça doit faire 23 000 €. Ça dépend le taux de change. Franchement, c'est sympa. Alors oui, il n'y a pas de piscine. Oui, c'est familial. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Donc, restez bien. Après, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir pour 100 000 € dans des beaux quartiers. Tout simplement, on va aller dans mon appartement et je vais vous le montrer pour 100 000 €. Ce que vous avez sur le boulevard Mohamed VI. Mais là, on est un petit peu excentré. Mais voilà, 25 000 €, franchement, je trouve que c'est pas mal.
Alors, pour les Marocains que ça pourrait intéresser de France, il me semble que le constructeur, voilà, je vous mets les coordonnées, voyez s'il en reste de dispo. Et on est juste à côté du Palais Selman, pour ceux qui connaissent, sur la route du barrage. Et sincèrement, si j'avais pas, déjà d'une, si j'avais pu, je suis pas marocain, et si j'avais pas de moyens, beaucoup de moyens, c'est quelque chose que j'aurais acheté. Donc là, pareil, il y a des villas. Bon, alors par contre, pour faire du Airbnb, vous pourrez pas. Hein. C'est les appartements comme ça, type HLM, un peu à 10 minutes de Marrakech. Non, vous pourrez pas. Il y a personne qui viendra vous louer ça. Mais franchement, c'est pas mal pour quelqu'un qui voudrait acheter un premier bien sur Marrakech. Et vous voyez, là-bas, on arrive au Selman. Voilà. On est vendredi, les amis. On n'oublie pas d'aller prier. Et après la prière, on va manger un bon tagine. Salam alaikum khoya. Lahbdek bkhair. Lahbdek. Hal. Oh lolo. Oh lolo. Magnifique tout ça. Et voilà, après la prière, on va manger un bon tagine, les amis. Tagine pour la famille. Ouh. Maintenant, direction Suzuki. Hop. Mon frère, peut-être qu'il vient voir pour ce petit modèle là. Suzuki Jimmy. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est mignon, hein. Franchement, il est mignon. Ici, alors tout neuf, il est à 220 000 dirhams. Ça fait à peu près 20 000 euros. Il est mignon, mais c'est pas très grand quand même, hein. Il a de la gueule. Dommage, ils ne l'ont pas fait en décapotable. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle couleur vous préférez? Sinon, il y a le gris comme ça. Moi, j'ai une petite préférence pour le... Il y a un vert, je sais pas si vous voyez le vert du RSQ3 là. Le vert pistache. Ouais, le Grinardo, il est pas mal. Mais franchement, pour 20 000 euros, ça va, c'est pas mal. Le bleu comme ça, il est super beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, la team. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre le bleu comme ça, il y a un vert. Je pourrais pas vous dire comment il est. Bon, celui-là, beige, j'aime pas trop. Pour les connaisseurs, c'est le vert du RSQ3. Bon, maintenant, il va voir peut-être pour commander. Ma belle-sœur, elle l'avait pris en vidéo. Le vert, appuie sur Play. Vous vous rendez compte, les amis? C'est un beau, vous voyez? C'est un espèce de vert... Ah, ça rend pas pareil en vidéo. Ouais, mais du coup, dites-moi en commentaire. Vert ou bleu? C'est un bleu quoi, ça? Bleu électrique. Vert ou bleu électrique, les amis? Vert comme le polo à mon frère ou bleu électrique? Dites-moi en commentaire. Avant de passer la commande. Donc le coffre, il s'ouvre comme ça. Il y a 2 sièges. Bon, autant vous dire que c'est pour les enfants. Les adultes, c'est un peu chaud. Bon, tu vas craquer ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense, hein, s'il va ranger un petit peu là. Ah, on va essayer de tirer la ficelle. Franchement, pour barouder dans Marrakech, c'est un vrai 4x4 ça. Ça, l'avantage, c'est que c'est un vrai 4x4. Il y a vraiment la fonction 4x4. Bon, par contre, les clignotants orange là, affreux, ils auraient pu mettre des clignotants blancs. Bon, il est en pleine réflexion. Je suis en train de le chauffer. Prends le vert, lui me dit non, il veut le bleu. Maintenant, on part récupérer ma voiture. Je me suis fait un kiff. Vous allez pas du tout la reconnaître. Dites-moi en commentaire si vous kiffez. Suivez-moi. Vous vous rappelez, elle était toute grise. Hey, on a fait un covering vert militaire. C'est pas fini, ils vont terminer là, ils sont en train de faire les lettres. Vert militaire. Toi noir. On a changé. Les jantes aussi. Noir mat. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi? Ça a de la gueule ou pas? Moi je trouve franchement... Moi perso j'aime bien, ça change. Hein. Moi je trouve que là maintenant, le gris clair, une de ses gueules. Le gris clair il était basique. Ouais. Grosse calandre noire. Magnifique. Gros gentil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Rétro. Et ensuite on débriefe dans la voiture, je vous dis ce que j'en ai pensé, je vous dis combien ça coûte. Je vous dis si je suis content. Donc là je vais la récupérer dans 1 heure. Poutine il a dit. Bon après les amis. Bon le vaisseau il sort. Ça y est. C'est validé ou pas? Franchement, validé la team. Je surkiffe. Maintenant, j'ai rendez-vous pour signer le contrat de réservation d'un appartement que j'ai acheté. Je vous l'ai présenté dans le vlog précédent. Mais je vais vous le représenter. Donc, c'est à Guélis, derrière le Plaza. Et ça va être essentiellement pour faire du Airbnb, 2 chambres, très bien placées. Derrière Plaza, pour ceux qui connaissent, Zara, etc.
super bien placé. On est à Guilise, on a tout à proximité, pas besoin de voiture. Et on n'est pas dans la rue principale, donc on n'a pas vraiment le bruit de la circulation. Donc on y va. Maintenant, je vous montre ça. C'est parti. C'est cet immeuble. Donc pour ceux qui veulent le programme, ça s'appelle Honest Signature. On est juste derrière Plaza, pour ceux qui connaissent. Là-bas, il y a le marché aux fleurs. Là, il y a une polyclinique. Donc c'est cet immeuble. Normalement, la livraison est prévue. Allez, fin septembre. Mais bon, il faut toujours compter 1 ou 2 mois de retard. Ceux qui connaissent les Maîtres du Pain à Guilise, c'est là. Maître du Pain Guilise. Et du coup, celui que j'ai pris, c'est un 2 chambres de 73 mètres carrés. Et c'était le dernier qui restait en vente vue façade. C'était le dernier. On est juste en face de Cambridge English School. On est juste en face de cette école, donc assez réputée. Et du coup, c'est celui-là que j'ai pris, donc on va aller le visiter. Et figurez-vous que c'est quoi? C'est l'appartement témoin. C'était l'appartement témoin, c'était le dernier. J'ai insisté pour pouvoir le prendre parce que je voulais absolument un vue façade. Il y aura peut-être un magasin en dessous, mais je me suis renseigné. Apparemment, ce sera un magasin de vêtements. Je voulais pas trop un snack et tout. De toute façon, le snack, apparemment, il sera à l'angle. Mais dans tous les cas, pour du Airbnb ici, on est ultra bien placé. Donc là, les amis, on est sur le palier. Ici, ascenseur. Et en fait, sur le palier, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 appartements. Et le mien, c'est celui-là, les amis. Donc, vu que c'est l'appartement témoin, la chance que j'ai, c'est qu'ils ont déjà mis la porte et tout. Il est déjà vachement avancé par rapport aux autres. Ah oui, c'est le témoin. Donc, vous voyez, il est quasi fini. Il est quasi fini. Donc là, il y a la lumière. Ah, super. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les plafonds, j'adore ici sur Marrakech, ils font des plafonds plats. Donc, vous pouvez voir le sol. Vous pouvez voir la cuisine. Donc ça va être bientôt fini. Hop. Vous voyez un petit peu. Donc ça sera en Airbnb, je vous mettrai le lien. Donc ici, je vais mettre le canapé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je n'ai pas le micro. Ici, je vais mettre le canapé. Ici, il y aura l'espace télé. Ce qui est bien, c'est que les climatisations ici, il n'y a pas de split. C'est directement dans le plafond. Je vous emmène voir le balcon. J'ai bien aimé, double vitrage, du vrai double vitrage. On sent vraiment la qualité des matériaux utilisés. Ici, balcon, petit balcon sympa. Je vais l'aménager avec une petite plante, un petit salon de jardin. Ça donne, comme je vous disais, sur l'école. Donc il faudra que je vienne faire un tour quand même 8 h du matin, voir l'entrée scolaire. Mais de toute façon, c'est des enfants et le Airbnb en général, ils dorment et ils sortent très tôt. Mais pourquoi j'ai pris ici dans Guilise? Parce que vous n'aurez pas besoin de voiture. Vous pouvez tout faire à pied. Même si on a une place de parking ici, avec cet appartement, vous n'aurez pas besoin de voiture. Je pense qu'il va très bien marcher à la location Airbnb, celui-là, parce qu'il est extrêmement bien placé. Donc du coup, je vous emmène faire le tour. Donc, on arrive, allume la lumière s'il te plaît. On arrive sur une première chambre, avec dressing. Sympa, hein? C'est un peu comme du noyer. On arrive sur une première chambre. Je vais mettre lit, télé, petite table de chevet. Je vais vous montrer. Donc pourquoi j'ai pris un 2 chambres? Parce que du coup, j'étoffe ma liste de produits sur Marrakech. J'ai acheté une chambre avec jardin. Et là, j'ai pris un 2 chambres. 2 chambres, ça permet de recevoir 2 couples, 2 amis. Ça permet de faire 4 couchages. Et même dans le salon, en mettant un beau clic-clac, ça peut faire jusqu'à 6 couchages. Donc du coup, on répond à énormément de demandes. Désolé s'il y a de l'écho, allez, suivez-moi. On arrive ici dans la deuxième chambre, un peu plus petite mais sympa. Et celle-là, elle a un petit balconnet. Bon, vous voir. On sait de quoi aménager ici un petit siège. Voilà, pour celui qui fume une cigarette ou celui qui veut prendre son petit déjeuner. Ici, sympa. C'est toujours bien d'avoir des espaces extérieurs. Et encore une fois, on est en face de la Cambridge English School. Maintenant, on va aller voir la salle d'eau. Donc, pour rappel, ici, on est sur un appartement de 72 mètres carrés, dont 7 mètres carrés de balcon terrasse. Donc, ce qui veut dire qu'en habitable, on est sur 65 mètres carrés. C'est très correct. Maintenant, on arrive dans la salle d'eau.
Et en toute honnêteté, moi je kiffe. Dites-moi en commentaire si vous kiffez. Voilà, je trouve que c'est très bien fini. Ils font des petites penses bêtes pour mettre petite bougie, petit sangon, papier toilette. On est sur du toilette encastrée, suspendue. On est sur quand même de la qualité au niveau des lavabos. Hein, c'est du marbre. Je trouve que voilà, ils ont fait un effort dans le design. Ici, c'est un promoteur qui veut continuer ses projets, qui veut se démarquer et concurrencer Prestia. Donc forcément, il envoie un peu plus de lourd. Et moi, je trouve ça super joli. La cuisine. On va faire le tour de la cuisine. Donc très sympa, ouverte. D'accord? Ce qui vous permet, lorsque vous serez en couple ou autre, voilà, vous faites à manger, vous discutez. Ouais, toujours avec de beaux matériaux. Donc voilà, je vous mets les contacts en coordonnées d'Ishaq si vous voulez acheter. Je vous mets tout ça. Il en reste plus beaucoup. C'est un excellent projet, on est bientôt fini. Et puis bien évidemment, dès lors qu'il sera en Airbnb, je vous ferai une vidéo une fois qu'il sera meublé et je vous mettrai le lien pour réserver. Et ce sera peut-être même moi qui vous accueillera et qui vous fera l'entrée dans les lieux. Allez, maintenant je vais signer le contrat, on se suit. Alors quand vous sortez de mon appartement, du coup, vous avez des beaux petits produits ici. Par exemple celui-là, on est pas loin de 200 mètres carrés. Donc là c'est la vue sur les jardins. Je suis pas fan des jardins, je les trouve pas top. Donc là, il aura lui par contre un très très grand balcon. C'est un architecte qui a acheté ici. Là, il a quasiment 200 mètres carrés. Je sais pas combien il a de chambres, combien il a de salle de bain. Mais franchement, c'est immense. Il faut que vous comptiez, dans cette résidence, on est à 17 000 dirhams du mètre carré. Donc selon le métrage que vous prenez, vous faites x 17 000 dirhams, environ 1600 €. Bon, c'est l'heure de signer le contrat. Dans le contrat de réservation, il y a mon numéro de passeport, donc je ne voudrais pas, voilà, on ne sait jamais, il y a des fous sur Internet. Donc voilà, c'est un appartement, j'ai déjà versé les 30% d'acompte, à la livraison je verserai à la fin. On est sur un montant d'1 224 000 dirhams, ce qui fait environ 115 000 €, ça dépend du taux de change, en ce moment il est très haut d'ailleurs. Avec les frais de notaire, ça va être environ 5-6 000 €, c'est sensiblement pareil qu'en France. Hein. C'est même plus cher sur du neuf parce qu'en France on a une réduction, c'est plafonné à 2,5 ici. Non, c'est aussi cher. Donc voilà, je pense que c'est un appartement que je vais louer sur une moyenne de 100-120 € la nuit en plein été. On va être aux alentours, je referai un calcul parce que là c'est compliqué. Mais quand j'aurai 1 an de recul, je vous ferai une étude détaillée. Je pense que je vais être aux alentours des 13, 14, voire 15% sans forcer. Donc c'est parti, hop, je signe. Donc fait à Marrakech le 10 mars. Et pour moi c'est signé. Donc 72 mètres carrés, vous m'avez dit 73 madame. Non, 72. Ah 72. C'est l'autre, le premier que... D'accord. Donc voilà, vous voyez le prix, 1 224 000 dirhams, ça fait environ 115 000 €. 30%. Voilà, j'ai versé 30%, le reste à la livraison. Vous voyez dans votre contrat de réservation, lisez bien ça, le délai de livraison. Et comme quoi, ils vont faire la mise à jour du titre foncier. Une fois que c'est livré, ensuite ils te font la demande de titre foncier. Donc ça, c'est important de le mettre. D'accord? Donc vous voyez là, la livraison, c'est normalement fin août. Allez, moi, je leur laisse 1 mois de plus. Mais ça, c'est important de le vérifier. C'est pour ça, prenez des promoteurs sérieux. Le projet, je vais vous le montrer. Alors, est-ce que tu as mon appartement, par hasard? Oui. Alors, il reste des appartements disponibles. Je vous mettrai les coordonnées si ça vous intéresse. Je vous ai dit, on est à Guilise, on est hyper bien placé. Donc, c'est pas ce projet. Donc, il est où le mien? C'est celui-ci. Ah, c'est le Habilis qu'on rentre. Mais avant la cuisine, hop. Et derrière, en fait, ici, il y a 2 chambres. Un grand balcon dans le salon. Un petit rikiki balconné. 2 mètres quand même. Hein? D'accord. Mais ça, pour le Airbnb, c'est perfecto. Donc, du coup, ça tombe bien. Du coup, je vais m'inspirer de l'ameublement. 2 chambres. Voilà. Bon, ça, après, c'est un autre modèle. Vous voyez, Volubilis. Ils ont pas mal de modèles. Donc pour rappel, c'est le projet Honest Signature, ce projet-là à Guilise, et je vous mets les contacts, les liens en commentaire. C'est la fin de la journée, vous avez passé une journée avec nous, on se retrouve, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 000 €. Tout simplement, je vais vous montrer mon appartement, une résidence avec piscine. C'est un autre produit que ce que j'ai acheté en plein centre-ville à Guilise. Ici, je vais vous montrer mon appartement que j'ai payé 100 000 €.
comme je vous dis, c'est un autre produit. On est juste à côté du 555 pour ceux qui connaissent, sur le boulevard Mohamed VI. Ici, c'est plus familial. Ce que je vous ai présenté, ce que j'ai acheté à Guilise, c'est plus, ça va être plus pour des familles, des jeunes qui ne veulent pas de voiture, qui veulent vraiment tout à proximité. Mais j'essaie de vous montrer un peu les différents types de biens que vous pouvez acheter à différents budgets. Je vous referai une vidéo où je vous montrerai des biens moins chers dans des quartiers dits plus populaires, mais avec plein de magasins excellents pour les familles, avec plein de choses à proximité. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter la résidence où j'ai acheté. Donc c'est la résidence Coralia, je vous l'avais déjà présenté, on va monter à la maison. Avant ça, on va parler du Vélard. Donc pour combien, déjà d'une, j'espère que vous validez, dites-moi en commentaire si vous validez. Et pour combien j'en ai eu? Eh bien, j'en ai eu tout compris. Changement des plaques, peinture de calandre, peinture des jantes, covering. J'en ai eu pour 7000 dirhams, environ 650 €. Allez, maintenant, on se retrouve dans l'appartement. Je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir pour 100 000 €. Il est plus grand, il fait 95 mètres carrés, donc 88 plus 7 de terrasse. Pour rappel, à Guilise, on a 72 mètres carrés, 7 de balcon et 65 habitables. Ici, j'ai beaucoup plus, j'ai 88 habitables pour un prix moins cher. On est plus excentré, mais c'est un quartier ici en devenir, boulevard Mohamed VI, avec le grand Morocco Mall qui arrive. Mais ici, il faut une voiture pour les familles, mais c'est beaucoup plus paisible qu'en plein centre-ville. Mais j'essaye d'élargir mon panel d'offres pour vous recevoir en Airbnb. Donc voilà, allez, on y va, on se retrouve dans l'appartement. Alors, on arrive dans l'entrée, ça se présente comme ça. Alors, premièrement, la première différence avec l'autre appartement que je viens d'acheter, c'est qu'ici, il n'y a pas d'ascenseur. Allez, bienvenue à la maison. Rentrez. Donc voilà le genre d'appartement que vous pouvez avoir pour 100 000 €. C'est un appartement, comme je vous le dis, 95 mètres carrés, 88 habitables, 7 de terrasse. Il se compose comme ça, salon, séjour, où j'ai fait faire des meubles en noyer. Donc je vous donnerai le détail des meubles la prochaine fois. Voilà, il faut savoir qu'ici, pour le meubler, tout, les lits, les têtes de lit, les meubles en noyer, les télés, l'électroménager, etc. J'en ai eu pour environ 13 000 €. Je ne vais pas vous donner les prix au détail, mais par exemple, ce canapé, je l'ai payé 1 300 €. Il est fait sur mesure. Voilà, il y a Ikea, il y a Kitea, vous pouvez voir. Mais voilà, moi j'ai voulu faire un truc sur mesure. Donc c'est un appartement comme ça, qui se présente avec une terrasse. Vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de ranger le linge, mais bon, on est en famille. Une belle terrasse de 7 mètres carrés que j'ai aménagée avec un salon de jardin, un salon de terrasse plutôt, avec quelques petites plantes, un bananier, un cactus. On voit ici le bananier. Ensuite, on y va. On passe le bonjour à King Kong. Ensuite, on arrive sur une cuisine. Bon, les prestations sont un peu, et encore j'ai envie de dire un peu inférieures à l'appartement de Guilise. On est sur une cuisine, ça c'est vraiment le classique que vous allez retrouver. Plan de travail en granit, avec une petite loggia. Petite loggia où j'ai mis tout ce qui est machine à laver, etc. Voilà, où je fais un peu de rangement, machine à laver, ballon d'eau chaude. Ici, mes petits transats quand il fait beau pour descendre à la piscine. Une petite loggia, une cuisine, fonctionnelle malgré tout. Alors c'est pas le top du top la cuisine, mais elle est fonctionnelle. Ensuite on arrive ici dans un couloir. J'aime bien, il y a toujours ici des plafonds en plâtre. J'adore leurs plafonds. Et du coup ils ont mis des LED et tout, c'est pas mal. On arrive sur la première salle de bain invitée. C'est une petite salle d'eau pour les invités, avec toilette et douche. Et ça c'est celle des invités, puisque l'autre elle est dans la suite parentale. Ensuite, ça dessert sur un couloir. On arrive dans une première chambre. Bon, ici, c'est la chambre de ma fille. Bon, il y a quelques affaires à moi. Chambre de ma fille avec son petit bureau, ses petits jouets. Ici, tous les appartements ont des dressings incorporés. Alors, j'aurais préféré avoir des portes coulissantes, comme dans certains programmes, avec des prestations un peu au-dessus. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a une deuxième chambre. Suivez-moi. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la suite parentale. Pourquoi la suite parentale? Parce qu'elle dispose de sa propre salle d'eau avec une double douche. Suivez-moi. Vous voyez, c'est sensiblement la même chose, avec un toilette derrière, sauf que la douche,
si la caméraman peut filmer, la douche est beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Ensuite, ça donne donc ce qu'on appelle la suite parentale, sur une chambre qui est un peu plus grande. Pareil, avec placard intégré. Donc, ceux qui seront intéressés, je vous donnerai les contacts qui m'ont fait les lits, les têtes de lit. C'est quelque chose de bien ici au Maroc, c'est qu'on a beaucoup d'artisans qui peuvent vous faire vos têtes de lit, vos meubles. J'aurais pu faire la tête de lit tout le mur. J'ai un ami qui l'a fait tout le mur et qui a incrusté les miroirs un peu partout dans la tête de lit et ça fait magnifique. À refaire, j'aurais fait tout le mur. Vous avez passé une journée avec nous, vous aviez aujourd'hui 2 Chirac pour le prix d'un. Donc vous avez vu, c'était encore speed, on est parti ce matin. Il a acheté une voiture, on n'a pas arrêté, il sait ça ici au Maroc, à Marrakech, on n'arrête pas de la journée. Je voulais vraiment, pour ceux qui veulent s'expatrier, vous montrer tous les côtés de l'expatriation, les bons, les moins bons. Je vous ferai une vidéo bientôt avec tous mes places favorites, mes restos, les endroits que je kiffe, les hôtels que je kiffe, les endroits pour sortir le soir que je kiffe. Je vous ferai ça bientôt, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous rappelle que, aussi bien mon frère que moi, si on a pu faire cette vie, eh ben c'est grâce à l'immobilier qu'on a pu faire en France. Pareil, rentier de l'immobilier en France. Donc, c'est ce qui nous permet de nous expatrier. Faites de l'immobilier. Je vous rappelle que mes formations, je vous apprends tout. Je vous ai tout appris. J'ai tout appris à mon petit cousin. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, plus de 3000 personnes. Eh bien, sont éligibles au CPF. Fais-toi financer ta formation via ton compte CPF. Également, pour tous ceux qui seraient intéressés pour l'achat d'un appartement, plein de choses. Je vous ai mis le contact d'Ishak en commentaire, son Snapchat, son numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez le contacter en venant de ma part. C'est quelqu'un de carré et très soucieux de plein de choses, du détail. Vous pouvez le contacter en venant de ma part. Je vous souhaite à tous, si vous kiffez ici, de venir. Sincèrement, je pense que cette ville va exploser. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. Nous, il est l'heure d'aller manger. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!